Remettons les choses dans leur contexte. Note a créé un tournoi, et dans ce tournoi, je suis avec Erazor. Le premier match s'est déroulé contre World Jean et Zorio, et comme il y avait des problèmes de disponibilité, j'étais seul contre eux deux. Sachant qu'ils sont Gold et Silver et que moi je suis champion, c'est pour ça que j'ai proposé un V2. Au moins ils auraient eu une chance, s'ils me battaient, bah tant mieux pour eux, bah, sinon de toute façon à deux, bon, ouais, on va pas se mentir, on aurait fait pire. Je suis là aussi pour les aider eux, pour savoir ce que eux auraient dû faire pour avoir plus de possibilités de me battre. Donc on va faire une analyse très rapide, j'ai fait quelques petits points, je n'ai analysé que 2 games parce que il y a un moment où je vais me répéter, ça va pas être très intéressant. C'est parti. On démarre déjà ici, faut pas me laisser tant d'espace. Là je peux faire ce que je veux. Hop, et voilà, je suis passé. Heureusement pour vous, je sais pas viser, enfin je sais pas faire une aérienne correcte, donc j'ai pas réussi à la mettre. Mais là, il faut qu'il y en ait un qui me gêne, au moins, tu vois. Au moins qui essaye de me bump, ou bien qui essaye de prendre cette balle. Faut pas être si loin. C'est vraiment mauvais, ça me laisse beaucoup trop d'espace pour faire ce que je veux. Ici, on est sur un point qui est extrêmement récurrent à ces niveaux-là. C'est le backflip. Roth, si tu avais réussi ton backflip, enfin, réussi, j'entends par là, si tu avais touché la balle en faisant ton backflip, la balle aurait fait ceci, pouf, elle serait là-bas. Et tu me l'aurais donné. Basiquement, tu me l'aurais donné, en plus il y avait Zorio. Zorio qui du coup a touché la balle assez mal, ce qui fait que j'ai pu assez facilement la récupérer et continuer. Mais c'était pas à toi, Worth, de la prendre. Là, tu devais revenir derrière et abandonner cette balle. Là, t'as perdu du temps en plus. Ça n'a servi à rien. Sans compter qu'en plus, t'étais dans le mauvais sens de rotation. Mais ça, j'en parlerai pas trop. Si vous avez le temps, allez voir mes autres analyses de game. C'est intéressant aussi à connaître. Ça vous aidera aussi, mais c'est plus compliqué. Ici, je vais vous donner des petits trucs que vous pouvez mettre facilement. Les kick-off, ça c'est intéressant. Là, t'as raté complètement ton kick-off. T'as pas touché la balle en fait. Pouf. Oh, à côté. Bon. Voyons voir ce qui va pas. Première chose, tu fais un flip du mauvais côté. C'est une évidence, tout le monde l'aura remarqué. C'est Zorio, tu fais un flip du mauvais côté. Ça va pas du tout. C'est de l'autre côté qu'il faut aller. Et surtout, tu sautes trop loin. Regarde, moi je saute à peine là. Bon, évidemment, il y a un truc de... On n'est pas au même endroit, hein, donc voilà. Mais, et alors, ici, je fais le deuxième jump contre la balle, pas avant. Là où, toi, tu as fait ton deuxième jump, ici. Ce qui est déjà beaucoup plus loin que mon deuxième jump à moi, qui est là. Voilà. C'est vraiment, faut taper dans la balle. Pas taper avant la balle. Ici, déjà, premièrement... pourquoi il n'y a personne sur moi? Là, faut m'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors c'est bien Worth de venir, mais fallait venir plus tôt, fallait pas aller si loin. Et ensuite, c'est quoi ce double commit? Il y a un manque de communication là ou je sais pas si vous étiez en vocal ou pas finalement, mais si vous pouvez être en vocal, allez en vocal, c'est mieux, c'est vraiment mieux. Là, il faut que Worth communique qu'il l'a, et alors Zorio, lui, il y va pas. Parce que là, il s'est fait avoir en même temps que Worth, et c'est la merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc Zorio essaye de mettre le goal, ce qui est bien, je la save. Worth, tu fais un assez mauvais toucher. Et là, Zorio, ralentis pas. Faut pas ralentir dans ce cas-là. Non, là, c'est beaucoup trop dangereux. Il faut que tu prennes un peu de distance et que tu ailles un peu plus loin. Comme ça, là, par exemple, t'aurais pu la récupérer. Là, t'étais trop près, du coup, je t'ai passé beaucoup trop facilement. Revenons-en au kick-off. Et quelque chose que vous faites, que vous avez tendance à faire, c'est tourner vers la balle. C'est ici. Hop, il y a un petit tournant qui fait que vous allez vers la balle. Faut pas. Faut pas. Le but, c'est pas d'avoir la balle le plus vite possible. Le but, c'est de taper la balle ici. C'est-à-dire, donc là, le problème, c'est que tu tapes la balle en étant sur le côté de la balle. Le but, c'est de taper la balle vraiment dans la direction du goal et que tu sois bien entre la balle
et le goal, histoire qu'il n'y ait aucun risque. Pour faire un bon kick-off, on va pas face à la balle. On va aller tout droit et ensuite tourner vers la balle. On va faire une petite direction vers la balle, mais il faut que vraiment vous ayez une direction vers le goal adverse et une position entre votre goal et la balle. Quand j'arrive au niveau de la balle, je suis entre la balle et mon goal. Vraiment, il n'y a aucun moyen que la balle, elle fasse paf, comme ça, dedans. Vraiment, il n'y a pas de risque. Et c'est ça l'importance du kick-off. Ici, c'est intéressant. C'est moi qui fais une erreur. Là, c'est beaucoup trop dangereux de ma part de faire demi-tour et d'y aller parce que, Worth a le contrôle de la balle. Donc, évidemment que je me fais avoir. J'aurais dû continuer, faire... aller un peu plus loin et puis récupérer la balle. Ok, ici... C'est quoi cet abandon de balle? Je sais que là t'es en galère. Zorio, t'es en full galère. Et là il faudrait que Worth vienne te sauver. Mais faut surtout pas abandonner la balle. Là tu te barres. Donc moi qu'est-ce que je fais? Bah je fais demi-tour et je prends la balle et paf. Et du coup Zorio lui il s'est avancé. Il est au pire endroit pour save. Là qu'est-ce qu'il défend là? Qu'est-ce qu'il défend? Le coin. Ouais j'avoue si je tire dans le coin bah il a la balle. Ah, c'est pour ça, je vais pas tirer dans le coin, moi. J'ai tiré direct dans le goal. Et du coup, Worth, il peut pas faire grand chose. Là, j'ai trop d'espace. J'ai beaucoup trop d'espace. Regardez comment j'ai le temps de ralentir le jeu. Je devrais pas avoir ce temps-là. Là, il y a un double commit qui s'explique par Worth. Donc, Worth, tu as un problème. Là, t'avances. Et puis là, t'hésites. Là, tu sais plus trop. Et tu fais El Famoso mouvement. Avant, arrière, avant, je sais pas. C'est le mouvement de celui qui sait pas ce qu'il doit faire. Bah, moi, je vais te dire ce que tu dois faire. C'est là, t'y vas. Là, t'y vas. Tu continues tout droit. Et soit tu essayes d'avoir la balle, soit tu essayes de m'avoir moi, soit tu continues, puis alors tu fais un tournant et tu laisses Zorio faire. Ce que je pense qui était le mieux à faire. Parce que Zorio, il est là, il arrive. Et d'ailleurs, il va faire. Il va essayer de faire. Et c'est normal. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas trop de risques. Dans la position dans laquelle j'étais, ici, je peux pas faire grand chose en fait. Hein. Là, je peux que envoyer la balle vers chez moi. C'est-à-dire plus ou moins ce que je vais faire pour empêcher Zorio de la toucher. Mais de toute façon, il l'a pas touché. Et puis là, j'ai raté le fait de l'avoir. Et d'ailleurs, Zorio m'a aidé sans vraiment le vouloir. En me bumpant ici, paf, il me donne la vitesse dont j'ai besoin. Bah c'est bien joué. J'ai, comme vous voyez, ici, je rate mon kick-off. Je tape pas bien sur le centre de la balle, ce qui fait que je pars sur le côté et Worth a un bien meilleur kick-off que moi, ce qui fait qu'il le gagne. Et il le récupère très bien. Et ça c'est très bien joué, vous l'avez bien récupéré. Donc là il y a le kick-off. Moi je suis envoyé un peu vers l'arrière, ce qui fait que je me dis ok, Zorio, tu vas y aller. Parce que Zorio, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû suivre. En fait il faut suivre au kick-off. Quand tu fais pas le kick-off, faut que tu t'avances un petit peu, ça donne une offensive directe. Là si Zorio il avait suivi, il aurait pu direct monter sur le mur et taper cette balle vers mon goal. Donc moi, pensant que c'est ce qu'il va faire, je me prépare déjà à ça. Et sachant que j'ai eu une direction directe vers le boost, je me permets de passer direct vers le boost. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois deux petits gars qui sont chez eux et qui ont l'air de pas vouloir prendre la balle. Je vais pas me gêner. Et regardez comme je vais aller lentement. Pourquoi? Parce que j'ai le temps. Et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'ici j'ai eu un flip reset qui m'a été utile. C'est la première fois que j'ai un flip reset utile. Paf. Zorio, t'as bien réagi après que Worth ait perdu son challenge. C'était bien. Ensuite, ça aussi c'est bien. Worth, passer par le far post c'est le mieux. Le meilleur endroit pour défendre c'est ici. Bon évidemment ici je suis très proche du goal donc il faut que tu viennes me gêner. Mais Zorio, c'est magnifique. C'est très très bien. Oui, faut des mots. Là, j'étais une menace, mais de ouf. Donc, il faut démo la menace. Là, tu t'as fait un très très bon move qui était de me démo. Parce que, en fait, tu pouvais rien faire d'autre.
pour aider Worf que de me démo. Premièrement, Zorio, t'es dans le mauvais sens de rotation. Ça, j'ai dit, j'allais pas trop en parler, mais hésite vraiment pas à aller voir les autres analyses que j'ai pu faire où je parle de sens de rotation. Mais il y a un autre truc qui m'importe beaucoup là. C'est ton dérapage pour faire demi-tour. Ici, tu veux faire demi-tour et tu maintiens ton dérapage jusque ici. Là, t'es encore en dérapage, quoi. Ça va pas du tout. Ce qui fait que t'es 10 fois trop loin. Et là, tu peux rien faire. Si j'avais bien cadré, bah, ça aurait été dedans. T'as vraiment de la chance, en fait, que j'ai touché le poteau, quoi. Le dérapage, il faut pas trop le maintenir. C'est-à-dire que si tu veux faire un demi-tour, sur tes 180 degrés de tournant, il faut que tu maintiennes le dérapage pendant 90 degrés. Donc il faut que tu maintiennes plus ou moins la moitié du temps de tournant en dérapage, tu vois. Si je le tiens plus longtemps, eh ben j'ai perdu toute ma vitesse. Évidemment que je perds de la vitesse, hein, c'est normal. Mais voilà, là j'ai fait un dérapage beaucoup plus rapide, un demi-tour beaucoup plus rapide. Ici, là tu venais de là, et tu voulais aller là, donc tu fais comme ça. Vraiment, c'est maintenir son dérapage pendant moins longtemps. Faut pas trop le maintenir. On l'utilise très souvent, mais c'est pas parce qu'on l'utilise souvent qu'on l'utilise longtemps. Le backflip. Voir s'il y va. Zorio, pourquoi est-ce que t'es là? Tu devrais pas être là en fait. Et surtout là, hop, tu fais un backflip. Et qu'est-ce que ça a fait? Bah ça a juste niqué Worf. Et ça m'a donné la balle. Tu vois? Faut arrêter ce backflip. C'est de la merde. Vraiment, je vous le dis clairement. C'est de la merde. Ça ne fait jamais rien de bien. Jamais. C'est faux. En vrai, c'est faux. Je vais pas dire que ça fait jamais rien de bien, parce que ça ferait mentir. Il y a des fois où c'est intéressant. Mais il faut vraiment bien le contrôler. Et à votre niveau, ne le faites même pas en fait. Parce que vous avez pas encore assez de vision de jeu que pour savoir quand c'est bien de le faire. Donc je vous conseille réellement de ne pas faire de backflip dans ce genre de situation. Et Worf a très bien réagi. T'as très bien été vers le farpost. Et comme tu as vu ici, en étant là, tu as eu beaucoup de facilité à me contrer en fait. Donc c'est très bien. Le farpost, c'est le meilleur endroit. Le farpost, j'ai oublié de le préciser ça. Le farpost, c'est le poteau de son goal qui est du côté opposé à la balle. C'est-à-dire que là, la balle, elle est du côté droit par rapport à vous. Donc le farpost, c'est le poteau gauche. Ça s'appelle le second poteau en français. Je savais pas qu'il y avait un terme français pour dire ça, mais voilà, ça vient du foot. Mais du coup, voilà, ça c'est extrêmement bon parce que bah, ça te permet de très très bien anticiper un goal. Ici, arrêtez, stop. Que quelqu'un fasse demi-tour et me démonte la gueule, s'il vous plaît. Ne reculez pas vers votre goal comme ça, non, ça n'existe pas. Là, vous me laissez tout l'espace. Et si j'avais pas fait mon flic trop haut, ça aurait été goal. J'aurais dû le faire plus tôt, en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un sur moi. Vraiment. Que vous me laissiez pas de balles. Là, Worf. C'est à toi d'y aller. Là, non. Là, tu vas chercher ton boost. Tu vois? En plus, tu l'as même pas eu. C'est ça le pire. Ah bah non, t'avais même pas besoin. Regarde où tu es. Là, t'as full boost. Donc là, hein. Tu fais un tournant. Voilà, là tu coupes. Et puis tu vas chercher la balle. Là tu m'empêches de contrôler cette putain de balle. Parce que là t'es dans la merde. Bon, t'as de la chance que mon fake est raté. Parce que c'était pas très malin de ma part d'essayer de fake à cet endroit-là. Mais j'ai essayé. Ce qui fait que bah, je me suis pris un goal. Et tant mieux pour vous. Hein. Mais vous auriez encore mieux pu m'empêcher de faire ça. Parce que si j'avais pas bêtement fait ce fake, bah j'aurais très bien pu marquer un goal. Et d'ailleurs, les fakes, faut faire gaffe. Mais là, c'est juste histoire de vous montrer très vite fait. Mais ne vous attardez pas trop là-dessus. S'il y a un truc sur lequel faut abandonner, faut oublier, c'est ce moment-ci. Ici, tu t'es un peu précipité. Ce qui fait que t'as voulu me contrer parce que tu pensais que j'allais la taper. Hein. Ça arrive très très souvent, même à moi, même à des grands champions. Mais voilà, tu t'es fait fake, je suis désolé. Ah oui, ça! Incroyable!
Cette save était phénoménale. Je m'y attendais juste pas du tout. J'étais là, what? What the fuck? Donc nice. Oh, je voulais juste dire nice. Alors ça c'était bien. Vous vous êtes enchaîné. Donc Worth a voulu me gêner, je l'ai eu. Et là Zorio a très bien réagi et a voulu taper cette balle. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que tu l'as mal tapé, ce qui fait que j'ai pu la contrer. Si tu l'avais bien tapé un peu en l'air vers là-bas, t'aurais pu marquer un goal et vous auriez pu gagner la partie. C'est vraiment dommage. Mais ça c'est juste de la constance. N'hésitez pas à aller en free play. Hein. N'hésitez pas à aller en free play. Et ensuite, ici, c'est vraiment triste, Worth. Ou Jean. Je sais pas si je dois t'appeler Worth ou Jean, mais je vais dire Worth. Parce que là, hein, t'étais bien parti. Là, paf, tu fais un flip. Et là, tu la save, hein. Sauf que, bah, je suis là, je suis désolé. Je suis désolé. Je t'ai vu arriver. Bon, récapitulatif des 3 choses les plus importantes que je verrai pour la suite de votre tournoi. Pour l'ensemble, hein, les rotations. Allez, si vous voulez vous améliorer sur Rocket League en général, veillez à vos rotations. Mais là, je suis dans une optique de vous entraîner pour le tournoi qui a lieu cette semaine. Donc première chose, le kick-off. L'engagement. Allez bien vers le centre de la balle. Il faut que vous alliez entre la balle et votre goal et que vous tiriez vers le goal adverse. Ce sera votre meilleur kick-off. Et n'hésitez pas, évidemment, à sauter assez tard. Deuxième chose, quand vous avez une balle qui arrive vers votre goal ou vers chez vous et que vous êtes comme ceci, ne faites surtout pas de backflip. Ouais, mais là j'ai fait un half flip. Ne faites surtout pas de backflip parce que c'est de la merde. Vous l'avez vu, hein, c'est juste de la merde. Ça fonctionne juste pas. Troisième chose, arrêtez de me laisser de l'espace. Enchaînez-vous, enchaînez les touchés de balle. Si vous pouvez plus toucher la balle, revenez en arrière et laissez votre teammate y aller et prévenez-le. Votre teammate, il faut qu'il y aille. Communiquez, hein. Communiquez. Si vous pouvez aller sur Discord, allez sur Discord. Vous pouvez faut vocal. Et puis, conseil bonus. Allez en free play et tapez dans la balle. Vraiment juste taper dans la balle, ça vous permettra d'avoir de meilleurs touchés de balle. Sur ce, j'espère que vous allez pouvoir revenir dans le tournoi. Si possible, revenir même dans le winner bracket. J'espère du fond du cœur que vous allez y arriver. Bon, j'espère que tout le monde va y arriver, mais ça va pas être possible. Hein. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé et que vous aiderez de mes conseils pour vous améliorer dans l'ensemble. Sur ce... bon tournoi et bonne soirée, bonne journée en fonction de si vous êtes chômeur ou pas.